Depuis quelques années, des dirigeants ont participé à une immersion incognito au sein de leur société. Oh mon Dieu, je suis trop chum. Grâce à Patron Incognito, ces chefs d'entreprise ont pu prendre conscience de vrais problèmes sur le terrain. Enfin, moi je trouve que ce serait bien, ça serait quand même mieux de faire à deux quand même. J'ai fait tout seul. Tu fais tout seul? Ah oui. Tu travailles pieds nus tout le temps. Ils disent rien, les patrons, sans faute. Pour certains, cette réalité a parfois été surprenante. Bien ouais. On la vache. Ah, c'est la pause là, c'est ça? Ouais, c'est la pause club en D'accord. fait. C'est pas grave s'il y a personne à l'accueil, c'est un peu limite. Pour d'autres, vivre le quotidien de leurs salariés n'a pas toujours été facile. Merde. Faudrait que tu me l'envoies moins vite. Ça rentre pas encore dans le cerveau? Non. Mais avant tout, cette immersion a été l'occasion unique pour ces patrons de rencontrer des employés méritants. Oui, ben ma vie, c'est la société. Ah Moi, je oui. me bagarre que pour eux. Quand on tombe sur des gens bien, c'est toujours émouvant. Aujourd'hui encore, un patron va vivre cette expérience incognito. Ce patron, c'est Lionel Desclés, le président d'une enseigne d'animalerie. On pensait à un look un petit peu moins patron. Tu peux ouvrir les yeux. Bravo. J'ai l'impression d'être Harry Potter. Je crois que même ma mère ne me reconnaîtrait pas aujourd'hui. Il va rencontrer 3 salariés qui ignorent qu'il est le patron et apprendre leur métier. J'ai une phobie des serpents. Ok, tu peux le reprendre? Je te laisse 2 minutes, je vais aller voir un client, je reviens. Non, fais Si. pas ça. Je l'attends. N'est pas. T'as oublié la queue. Oublie pas de bien savonner sa petite zézette. Toujours la partie qu'on adore. Il va tout apprendre du métier de toiletteur grâce à Émilie. C'est un avec du caractère. Il est très gentil normalement. Faut jouer là. Mais il va aussi se frotter au caractère bien trempé de Lucas. On va ramasser la merde d'un chien caché dans le magasin si ma collègue elle est dispo. Je ne suis pas Rudy, je suis Lionel Desclés, le président directeur général de l'enseigne. Normalement, ça se passe pas comme ça. Là, ce jour-là, ça s'est passé comme ça. Oui, Oui, c'est bien. C'est la seule chose que j'ai à dire. Normalement, ça se passe pas comme ça. j'ai l'impression que tu n'acceptes pas trop les critiques. Ah si. Là, face à moi, je trouve que tu es très sûr de toi. À 37 ans, Lionel Desclés est le patron de l'animalerie Tom & Co. Cette société est spécialisée dans le conseil et la vente d'animaux de compagnie, d'accessoires et produits pour animaux, ainsi que de services de toilettage. Cette entreprise belge, c'est plus de 600 collaborateurs, 150 magasins dont 16 en France, plus de 10 000 références, pour 180 millions d'euros de chiffre d'affaires. Créée en 1991 par une entreprise agroalimentaire belge, l'enseigne s'est très vite imposée comme numéro 1 des animaleries dans ce pays et décide il y a 6 ans de se développer en France. Pour nous, le marché français est très important. On ouvre pratiquement un magasin tous les mois. On a aujourd'hui 97% de clients satisfaits, ce qui est vraiment assez exceptionnel. Notre objectif, c'est de garder ce niveau d'exigence, offrir le meilleur à nos clients, tout en accélérant la croissance en vue de devenir un des leaders sur le marché français. Après avoir travaillé durant 12 ans pour cette société, Lionel Desclés se porte acquéreur et en devient le président en 2016. Quand ce groupe a décidé de céder cette enseigne, eh bien pour moi, ça a été une évidence en fait, de me porter candidat et de porter ce projet de développement en toute indépendance. C'est quelqu'un qui sait où il va sur le long terme, c'est quelqu'un de très structuré et c'est clairement un grand atout pour nous dans cette belle aventure. Mais Lionel Desclés a-t-il tous les atouts pour réussir l'aventure patron incognito? Ce fan de vélo et de randonnée en montagne, heureux père de 3 enfants, était loin de s'imaginer faire un jour une immersion sous couverture auprès de salariés tous passionnés par les animaux. C'est pas dans ma nature, je suis quelqu'un qui travaille très fort en équipe. J'aime pas forcément me mettre en avant devant des caméras, c'est simplement pas moi. Et donc j'étais très sceptique. Faire patron incognito, c'est une opportunité assez unique de vivre le quotidien des collaborateurs et d'être au plus proche de nos clients. On compte aujourd'hui 150 points de vente et on ouvre un point de vente tous les mois en France. Et donc, je vais vraiment me rendre compte comment ça se passe sur le terrain, parce que des petites erreurs aujourd'hui, ça peut être des grands problèmes demain. Patron d'une enseigne d'animalerie ne veut pas dire qu'on est à l'aise avec toutes sortes d'animaux. Lionel Desclés en redoute un par-dessus tout. Il y a un animal qui
que j'appréhende un peu, c'est la manipulation des reptiles et des serpents en particulier. Ça me crispe, ça fait remonter quelques phobies, quelques peurs d'enfance. Comme toujours dans l'émission, notre patron va devoir passer par l'étape obligatoire du relooking pour devenir incognito. Lionel, Tu nous suis? on est parti, on y va. D'ordinaire toujours rasé de près, l'équipe de tournage a demandé à Lionel Desclé de se faire pousser la barbe durant un mois. Vous avez remarqué que dans ton entreprise, tu avais des employés de moins de 30 ans. Pour faciliter ton immersion, on va travailler sur un look plus jeune. On pensait à quelque chose d'un petit peu plus déstructuré, un look un petit peu moins patron. Je vous fais confiance, donc allez-y. Banco, notre équipe de relookers ne va pas se gêner et va en profiter pour lui teindre la barbe, lui colorer les cheveux ainsi que les sourcils. Sans oublier un tatouage et un faux piercing pour couronner le tout. On est loin du style du président aux 600 salariés. Tu peux ouvrir les yeux. Merde. Je me trouve clairement plus jeune. Le tatou, c'est pas mal, c'est différent. Ici aussi. Ah, c'est bien, c'est bien. Bravo. Je crois que j'ai gagné 10 ans, là. Moi, je pense pas qu'on va me reconnaître, là. Et on l'espère, car le patron est très connu dans son entreprise. Lionel Desclé va devenir alors Rudy Schmidt, un futur franchisé participant à un concours entre animaleries. J'ai l'impression, en me regardant dans le miroir, d'être Harry Potter avec ses cheveux foncés. Je pense pas que je vais être reconnu parce que là, les stylistes ont fait un tel boulot que je crois que même ma mère me reconnaîtrait pas aujourd'hui. Pour son premier jour en immersion, Lionel Desclé se rend en Belgique, dans la banlieue de Bruxelles, pour exercer le métier de toiletteur. Le toilettage, c'est important, c'est un service pour le client. Ça permet de rentrer en relation avec le client, avec son animal, dans un cadre très agréable. On a une vingtaine de centres de toilettage dans le réseau, on souhaiterait en faire plus. Et mon objectif aujourd'hui, c'est de voir comment ça fonctionne et quels sont les liens entre le toilettage et le reste du magasin. Il va également pouvoir se rendre compte auprès d'Émilie si le toilettage remplit sa fonction de service et attire sa clientèle en magasin. Émilie. Voilà, bonjour. Salut. Rudy. Bonjour. Ça va? Tu sais, t'ont dit pourquoi j'étais là? Oui, pour un peu papoter avec moi. Exactement. Voilà. J'ouvre un magasin dans 6 mois à Luxembourg. Super, super, félicitations. Ben, merci. J'ai un polo. Ouais. Je m'habille quoi, ici? Oui, ou derrière, si vous êtes plus timide. Il y a des casiers et tout, hein, si besoin. Excellent. Bon. À 26 ans, Émilie travaille depuis 9 ans en tant que toiletteuse et depuis 2 ans au sein de l'enseigne. Lionel Desclé s'est déjà déplacé dans ce magasin lors de son ouverture. Mais Émilie ne semble pas vraiment s'en souvenir. Je vois souvent des grands patrons arriver, ou enfin des personnes responsables. Mais c'est vrai que c'est rare que je sache exactement qui est qui. Si j'avais la possibilité de parler aux grands patrons un peu plus longtemps, j'aurais envie de savoir exactement quels sont leurs projets, qu'est-ce qu'ils pourraient nous apporter de plus. Et ça tombe bien, car elle va passer sans le savoir la journée avec son patron. Il va découvrir qu'Émilie peut toiletter jusqu'à 7 animaux par jour, principalement des chiens, mais aussi des chats ou des lapins. Un travail qui demande une formation de 3 ans. Moi, pour rassurer les animaux, je leur sors toujours des petites phrases où je chante aussi. Ça permet de nous calmer tous les deux. Je chante pas très bien, mais je chante. Je parle avec des petites voix mignonnes, comme je ferais à mon propre chien. Je vais quoi, dans le fond du magasin? Afin que la jeune femme ne se doute pas de sa participation à Patron Incognito, l'équipe de tournage a changé son alibi habituel. Nous lui avons fait croire qu'elle devait juger les compétences de Rudy, un soi-disant futur franchisé, dans le cadre d'un concours télévisé entre différentes animaleries, afin d'élire le meilleur ambassadeur de la marque. Bonjour, comment ça va? Ça va et vous? Ça va, bonjour Fripouille. Émilie va confier à Rudy le toilettage de Fripouille, un chihuahua. C'est un petit serpent, quoi. C'est toujours de la lèche. Hein. De la lèche? Ah oui, à tout le monde. Oui, il est très Même social. les gens qui ne connaissent pas. C'est vrai? Ah oui, petit gamin. On va faire un beau On Fripouille. va faire un beau petit gamin. Allez, à tout à l'heure. Tout à l'heure. Viens, mon chouchou. Ça va être une grande première. À part me toiletter moi-même et me faire un shampoing tous les matins, et puis parfois à mes enfants, j'ai jamais toiletté, non. Alors, on va donc le mettre dans le bain. D'accord. Hop.
On l'attache. On l'attache toujours. Ça, c'est très important. Toujours attacher un chien. Jamais jusqu'à. Tu laves les mains avant? Non, pas du tout. C'est pas nécessaire. Tu répartis bien sur le chien. Pas tout? Si tu... Enfin, non, pas tout. Ah, ici, tu peux mettre bien de nouveau un petit peu de shampoing à ses cuisses. Faut pas trop traîner dans le bain parce que c'est là qu'ils attrapent froid. Ouais, mais je pense que c'est bon, c'est bien. Non, t'as pas fait le bout des pattes. Ah, le bout des pattes. Ah oui, c'est important le bout des pattes. Voilà. Si tu peux peut-être vérifier que j'ai rien oublié. T'as oublié la queue. Ah, j'ai oublié la queue. Voilà. Ouais. Oublie pas de bien savonner sa petite zézette. C'est toujours vérifier s'il n'y a pas des petites crottes qui resteraient collées. Oui, c'est toujours la partie qu'on adore. Tu veux que je vérifie? Je pense que Rudy, tout ce qui est caca, pipi, c'est pas trop son truc. Hein, parce que quand il fallait un petit peu laver les fesses de notre petite fripouille, ça, il a pas trop apprécié. Moi, c'est pas quelque chose qui me gêne du tout. Quand on est toiletteuse, il faut plus qu'aimer les chiens. Il faut les vénérer, les adorer, savoir vraiment les manipuler le mieux possible pour qu'ils soient le mieux possible. Elle m'a mis à l'aise très rapidement aussi, donc ça vraiment, je l'en remercie. Je me dis que si elle est comme ça avec moi, elle est comme ça avec tout le monde, et donc c'est plutôt très bon pour nous. Rudy n'étant pas diplômée, c'est Émilie qui va faire la coupe de fripouille. L'occasion d'échanger sur le métier et la clientèle. Il y a déjà des gens qui t'ont demandé de se faire coiffer aussi avec leur chien? Oui, mais ça, c'est toujours des petites blagues. Oh, vous me ferez aussi une petite coupe, hein? Je me mettrai à 4 pattes sur la table. Un jour, j'en ai eu un qui était très, très mal poli. Pas de genre genre, j'étais vulgaire occupée ou à raser le le zizi du chien. Et il me dit, oh, vous me ferez aussi. Je dis, monsieur, c'est bon, hein. Ouais. C'est marrant une fois, 2 fois, maintenant tu peux partir. Il croit que toute la journée, je joue avec des chiens, je leur fais des papouilles, des bisous, des petits brossages. Ils s'imaginent pas qu'au fond de ça, il y a du boulot, il y a du... Et surtout que ça prend beaucoup d'énergie parce qu'il faut faire attention à tout, quoi. Allez, viens. Hop, excusez-moi, fripouille passe. Voilà. S'il vous plaît. Voilà. Il y a ce copain qui veut dire bonjour, hein. Ça va, il vous reconnaît encore. Oh, t'es tout doux, mon gars. Et visiblement, les maîtres de fripouille partagent également son point de vue. Je viens toujours ici. Ah, elle est sympa, alors je trouve qu'elle travaille bien, prend bien notre petit animal en charge dès qu'on arrive. Et alors, on sent qu'il est en confiance avec la toiletteuse, quoi. Pas de problème. Vous avez un jour de préférence? Bon, c'est égal. C'est égal. Ma première place, c'est le 6 avril, c'est un jeudi. C'est ce qu'on s'était dit, hein, début avril. Hein. Oui, début avril. C'est ma première place tout court, en fait. Ah, c'est très bien. Une personnalité qui lui vaut une clientèle fidèle. Le revers de la médaille, c'est que la jeune femme est aujourd'hui surbookée. T'as un agenda de ministre? T'as vu? T'as un mois d'attente. Ouais. Si t'es malade, qu'est-ce qui se passe? Bah, si je suis malade, il faut annuler, déplacer les chiens. Parce que malheureusement, on ne sait pas avoir une toiletteuse comme ça disponible. C'est très rare. Souvent, les toiletteuses sont soit indépendantes, ont déjà leur commerce, soit ce sont des toiletteuses qui travaillent déjà dans un salon. Donc il n'y a pas une toiletteuse ou un toiletteur, on va dire volant pour remplaçant. Ça n'existe pas. Enfin, pas encore en tout cas. D'accord. C'est une grosse travailleuse, donc elle y va. Par contre, s'il lui arrive quelque chose, on a un réel problème ici avec pas de plan B finalement. En plus du toilettage, Émilie doit également conseiller des produits et gérer l'accueil de son salon. Un accueil qui n'est pas au goût du patron. Et ça, c'est la mascotte. Oh, mais il est dégueulasse, le pauvre, faudrait que je le lave. Oups. On ressent ce côté un peu baba cool dans le salon de toilettage. C'est pas carré, hein. Y a des choses qui sont un peu accrochées avec du papier collant et des choses qui tiennent plus ou moins, etc. Profitant qu'Émilie enchaîne un toilettage, Lionel Desclés va inspecter discrètement le reste du magasin. Et là aussi, il y a des choses à redire. Regarde, voilà, ici, tu vois. T'as plein de produits qui manquent. J'ai quand même constaté pas mal de produits qui manquaient sur les étalages. Ça m'a beaucoup embêté parce que c'est un problème pour le client. Et dans une animalerie, c'est normal qu'il y ait de la poussière. C'est normal qu'il faille nettoyer un peu plus qu'ailleurs. Mais quand on a le temps de le faire, il faut le faire. Discrètement toujours, Lionel Desclés va aller faire un tour cette fois-ci dans la réserve. Très clairement, ici, ce qui me plaît pas du tout, c'est que c'est pas du tout rangé, c'est pas du tout propre.
Typiquement, voilà, il y a des palettes qui ont été... qu'ils ont commencé à défaire et puis qui restent là. On dit que quand on va au restaurant, la première chose à aller faire, c'est regarder les toilettes. Si les toilettes sont propres, on peut faire confiance. Ici, moi, je regarde souvent l'arrière, la réserve du magasin, et ça me donne un aperçu de comment est-ce que le magasin est géré. Je regarde un peu le magasin. Il y a quand même pas mal de poussière. Hein. Alors, ouais, la poussière... C'est quelque chose qui gêne les clients, ça? Je pense pas. Bah, ils se doutent bien. Hein. On a des articles pour animaux, on a des animaux dans le magasin. C'est difficile que ça reste vraiment propre, quoi. Quand Rudy me parle de la poussière qu'il y a dans le magasin, je trouve ça un peu exagéré parce que les animaux, les oiseaux, tout ça, ça envoie de la poussière un peu partout. Il va un peu chercher loin. Mais... Pour devenir le meilleur ambassadeur de ce faux concours, Rudy va maintenant apprendre à tondre avec Kiki le cocker. Alors on commence vraiment par en haut et alors tu descends bien jusqu'en bas. Tu essaies de bien suivre le sens du poil, ça c'est important. Tremble le pauvre. Pas trop impressionné. J'essaie de surtout pas faire de faux mouvements. Bah, c'est plutôt pas mal pour une première tonte. Hein. En général, je donne pas la tonte si vite. Ah, le cocker. Le cocker, oui. J'étais très concentré, je voulais vraiment pas faire d'erreur, je voulais pas la décevoir. C'est vraiment un job difficile, quoi. Le patron va enchaîner plusieurs toilettages. Il va tout apprendre de ce métier jusqu'au vocabulaire pointu. Après, il se secoue, il schnouffe tout le temps. Il schnouffe. Schnouffer, ouais, c'est... moi, je dis ça comme ça, je vois. Ah, ils éternuent, en tout cas. Je schnouffe, tu schnoufes. C'est un nouveau verbe. Nous schnoufons, vous schnouffez. Une petite pression. Tu peux y aller. Tu vois, chez les chihuahuas, ça crolle fort aussi. Hein. Ça crolle? Ouais. Alors, chez les chats, il faut se méfier parce qu'ils ont aussi des glandes anales à l'arrière. On en a déjà parlé. Et ce qu'il y a, c'est que ça va très vite quand eux les lâchent. Il ne faut pas rester tout derrière. D'accord. Tu vois? Parce que sinon, c'est... Sinon, c'est bardaf lambardé, tu en as partout. Et ça sent très fort. Tu sens ici qu'il y a un nœud touche. Juste là. Ça, c'est pas ces glandes. Non, non, non. Non, c'est pas un piège. C'est un nœud. Le métier de toiletteur est très éloigné des fonctions de Lionel Desclée. Une découverte pour le patron grâce à la personnalité d'Émilie. Elle est extraordinaire, elle est vraiment fantastique. Elle a un dynamisme, elle a un sourire, elle a un peps, elle a une patience, elle a une écoute à la fois du client et de l'animal qui est juste incroyable en fait. Je n'ai pas vu le nouveau patron. Tu l'as déjà vu, ton nouveau patron? Non. Enfin, peut-être qu'il est passé, mais il s'est présenté, mais il s'est pas dit... Enfin, il s'est présenté. Il m'a dit bonjour, mais il m'aurait pas dit je suis le patron. Et t'aimerais bien le rencontrer? J'aimerais bien qu'on fasse vraiment une réunion avec tout le monde. Qu'est-ce que tu lui dirais en fait? Ce serait cool de faire une réunion des butiques. Enfin, certaines toiletteuses que j'aurais à avoir leur avis, leurs moyens de fonctionnement. Ça, il n'y a pas en fait, ils organisent pas? Non, ce serait sympa quand même. On parle de nos projets ou de nos envies ou de ce qu'on pourrait faire voilà, pour améliorer justement. Ce serait sympa aussi qu'on parle de nos produits, de nos techniques, parce que tout ça c'est différent. Hein. Attention tes doigts. Elle a mis le doigt sur une faiblesse au sein de l'enseigne, c'est qu'on ne rassemble pas l'ensemble des toiletteuses régulièrement. Alors là, j'ai un sentiment, je dirais que j'ai un double sentiment, un sentiment un peu partagé, parce que c'est quelque chose qu'on faisait dans le passé et qui manifestement ne se fait plus aujourd'hui. Donc j'ai un petit sentiment de frustration par rapport à ça. Ça sent bizarre, non, aussi? C'est les poules? C'est les poules et les poissons d'étang. C'est toujours une odeur de fish stick. Une odeur de fish stick. Le déjeuner va être l'occasion pour notre duo de faire plus ample connaissance, en compagnie de 2 autres salariés du magasin. J'ai acheté des marshmallows, s'il y en a qui aiment. Il a l'air d'avoir une super ambiance chez vous. Ah ouais. Oui, léger. Et ici, Linguini, enfin non, c'est Lorenzo, mais on le surnomme Linguini. Il est là depuis pas très longtemps, mais il a déjà eu son baptême. Chacun a son surnom? Ouais. Vous voulez pas savoir le mien? Non. Si. C'est quoi ton surnom? Tu le dis? Oui, tu peux le dire. C'est Mijol. 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 Ça veut dire quoi? Ah, vous savez pas ce que ça veut dire, une mijole? C'est mignon. En jargon bruxellois, c'est une kikine, une zézette. La moule. Une kikine, une zézette. La moule. Une foufouine. Ah, d'accord.
Lors de cette pause déjeuner, Lionel Desclés va se rendre compte de la présence d'un étrange 5e invité parmi eux. Et alors, vous avez de la compagnie dans la cuisine? Ça, c'est Camille. Ça, c'est une lapine qu'une de nos collègues, Charlotte, qui est partie faire le tour du monde maintenant. Bah, elle reste chez nous le temps qu'elle revienne. Ça vous dérange pas d'avoir des animaux vivants dans votre cuisine? Non, je pense qu'on en a tous chez nous, partout aussi, donc... Ouais, dans le salon et tout, bon, après. On peut manger avec eux. Mais si, on nettoie souvent. Hein. Ce qui m'a, moi, embêté, c'est d'avoir des animaux autour de moi dans la cuisine. De un, c'est pas toujours agréable. Et puis de deux, je trouve que les animaux, ils sont soit en magasin, soit dans une zone qui leur est dédicacée à l'arrière du magasin, mais certainement pas dans la cuisine. Curieuse, Émilie va vouloir en savoir plus sur la venue de Rudy. Le patron saura-t-il être persuasif? Comme ça, tu participes à un concours du meilleur ambassadeur pour l'enseigne. Comment ça se passe? Pourquoi? Pour la Journée mondiale des animaux, il y a un concours européen d'enseigne. Et donc, ils cherchaient un ambassadeur pour la marque. Et ils m'ont dit, tiens, est-ce que comme futur franchisé, tu veux participer à ça? Je dis, ben, pourquoi pas. Ah, c'est sympa, c'est une expérience. Aller piocher à gauche, à droite les infos et tout, c'est super chouette. Hein. Oui, j'étais un peu étonné qu'ils demandent ça à un futur franchisé. D'un autre côté, ça fait de la pub pour le magasin, il ne faut pas se le cacher. Tout à fait, bien sûr. Ça ouvre. Donc si jamais je gagne, donc... non, c'est sûr. J'adore le look de Rudy, j'adore son entrain, je pense qu'il a un bon potentiel à être ambassadeur. Face à ce soi-disant futur franchisé, Émilie ne va pas cacher ses ambitions futures, sans savoir qu'elle va se confier à son patron. Je veux être indépendante. Ouais, et pourquoi? C'est trop cool d'être indépendante, de faire tout ce qu'on veut quand on veut, de choisir travailler entre guillemets plus pour gagner plus. Et puis si j'ai envie de changer mon horaire, je le change comme j'ai envie. Si je connais la comptabilité du salon, parce que je la fais, donc je sais très bien la rentabilité de ce salon. En tant qu'employée, je sais que je n'apporte pas énormément à mon gérant. Mais en tant qu'indépendante, je sais très bien que moi, ça va très bien tourner. Ça marche très très bien, j'en suis vraiment enchantée. Et j'aimerais pouvoir me dire que tout ce travail n'a pas été fait pour quelqu'un, mais plutôt pour moi. Et pouvoir m'offrir ce rêve de pouvoir me lancer toute seule. Émilie a en effet demandé à sa direction de devenir indépendante. Les négociations n'ont pas encore abouti et cela pourrait prendre du temps pour trouver un accord. C'est un bon élément que je ne souhaite absolument pas perdre parce que c'est comme un coiffeur finalement. Une fois qu'un client a trouvé une bonne toiletteuse, il souhaite rester avec cette toiletteuse ou ce toiletteur sur le long terme. Donc c'est extrêmement important de les garder parce que le turnover, la rotation dans ce domaine-là, c'est très très difficile à combler parce que difficile à recruter. Et pour cette raison-là, je souhaite vraiment trouver une solution à son désir de devenir indépendante. Je vais évaluer avec son responsable quelles sont les options qui s'offrent à nous pour pouvoir la garder au sein de l'enseigne le plus longtemps possible. Parmi les différentes races de chiens, il n'y en a pas que des dociles. Rudy va s'en rendre compte en faisant la connaissance de Boaz, un schnauzer géant. Salut Boaz. On va pas trop vite vers lui parce que c'est un avec du caractère. D'accord. Voilà, tu l'entends déjà. C'est tout, Boaz. Faut le temps qu'il s'habitue à ta présence, après ça ira. Il est très gentil normalement. Mais non. Il avait très peur du chien ou de la réaction du chien, mais c'est même mieux d'avoir une réaction comme ça plutôt que d'être trop en avant et risquer évidemment un accident. Boaz. Je reste... qui s'habitue à moi. Tu vas approcher petit à petit, tout doucement. Il te sautera pas dessus pour te... Salut Boaz. Salut toi. C'est un gros bébé, hein. Il est presque sur mes genoux. Faut juste pas venir trop vite sur lui. Ouais, non, c'est sûr. C'est bien, mon loulou. Et tu trimes tout... Alors, sauf les pattes, j'en ai pour facilement d'un bon 2h30 de travail. D'accord. Donc là, pendant 2h30, on va... On va trimer. La technique du trimming est l'une des plus difficiles dans le toilettage. Pour adoucir le poil du chien, il faut le pincer, le tirer et couper le surplus pour ne récupérer que le duvet en dessous. Alors 2h30 pour faire un chien, moi j'y croyais pas au départ. Elle m'a dit 2h30 pour ce chien. Bon d'accord, le chien était très grand, mais c'était vraiment trop. Puis on est parti pour 2 heures de trimming. Voilà.
Et alors, qu'est-ce que tu fais pendant ces 2 heures quand tu es seule avec le chien? Ça dépend. En général, je leur parle. J'ai parfois des collègues qui viennent me parler. Ils te répondent parfois? Les chiens, c'est rare. C'est bien. Parle-lui, n'hésite pas. Quand il te regarde comme ça et tout, tu lui parles, tu fais c'est bien, mon loulou. C'est bien, mon loulou. Voilà. Voilà, mon loulou. Ouais. Dis-le qu'il est beau. Il est beau. Il est beau, mon Boaz, hein. Oh là là. Elle est passionnée par les animaux, donc elle leur parle, elle les rassure, elle a un ton très rassurant. Donc moi, j'arrivais pas du tout, évidemment, j'arrivais pas au quart de son niveau. Mais elle amenait tellement de douceur et de réconfort et d'assurance à ces animaux. J'étais vraiment impressionné. Moi, les animaux, ça fait vraiment partie de moi à 100%. Dire ma vie sans eux, c'est pas possible, quoi. Je pense que je ressemble beaucoup à mon oncle qui est décédé, qui adorait les chiens, qui recueillait tous les chiens. Il a travaillé dans une SPA, il récupérait la plupart des chiens de la SPA. Il n'arrivait pas à les laisser. Et ma maman m'a toujours dit que je ressemblais très fort à mon tonton en aimant autant les chiens. Et tu l'as connu, ton oncle, qui t'a donné cette Non, passion? malheureusement, non. Il est décédé avant que je naisse. Et donc, il t'a transmis ça? Ouais. Je crois que oui, que c'est une petite part de lui que j'ai en moi et que j'ai toujours voulu exploiter. Donc, ma maman m'a toujours dit tu lui ressembles énormément et j'en suis très fière. Donc, voilà. Ah, les poils partout. Tiens, ça m'étonne. Pas du tout habitué aux tâches aussi physiques, le patron va rapidement montrer des signes de fatigue après son énième toilettage de la journée. C'est presque fini, là, non? Pas vraiment. Bon. Non. Pas facile, hein? Donc là, tu recommences sur tout le corps? Un peu partout, ouais. D'accord. Donc on recommence la même chose, là. Ouais. J'ai vraiment trimé dans tous les sens du terme, quoi. J'ai pas arrêté. Donc là, j'ai trimé pendant... j'ai trimé, quoi. J'ai trimé. Ça n'en finissait pas. Ici, c'est bon, là, ou... Encore un peu. Déjà fatigué? C'est lourd pour le dos, je trouve. Pas de conditions physiques? Mais écoute... Quand je vois Rudy épuisé comme ça, j'ai vraiment envie de lui dire que le toilettage, c'est vraiment pas pour lui. C'est vraiment une petite chose fragile, c'est vrai. Je vais juste peut-être me laver les mains. Les toilettes sont derrière, c'est ça? Ah oui, bah oui, c'est derrière. Il fuit le travail. T'as vu ça? Chaque fois que je pense avoir fini une partie, elle me dit non, c'est pas fini, il y a ceci encore et ceci encore. Donc là, c'est les minutes commencent à se rallonger solidement. C'est bon, pas de souci. Et voilà! Super. Ça s'est super bien passé, il s'est hyper bien laissé faire. Tout le monde a pu chipoter. Je sais pas s'il est tellement content de partir ou bien de vous revoir. Les deux. Bonne fin de journée. C'est qui est en caisse? Ah bah oui. C'est toi? Vous n'avez pas oublié. Et Lionel Desclée remarque qu'une fois Boaz rendu à son propriétaire, Émilie ne s'occupe pas de la partie commerciale de son métier, notamment la vente additionnelle de produits. Vous achetez aussi votre alimentation ici ou non, jamais. Mais vous avez qu'il y a une carte, 9+1 ici. Hein. C'est 10% moins cher en fait. Oui, bah, peut-être sur la longueur peut-être. Ouais, c'est ça. Ouais. Des deux, Ce que j'observe aujourd'hui, c'est que Émilie, elle est toiletteuse, mais elle manque d'aspects commerciaux. Et je pense qu'elle pourrait mieux conseiller le client dans la vente, dans le choix autre que purement son domaine de toilettage. Donc je pense que le client pourrait mieux bénéficier de son savoir-faire dans le magasin. c'était une bonne journée, hein. Voilà. Il y en a une qui va bien dormir. Toi aussi, tu vas bien dormir. Ah, moi je vais bien dormir, ça, c'est sûr. Voilà. Super. À bientôt. Alors, est-ce que tu crois que je ferai un bon ambassadeur pour la marque? Je pense qu'il y a, ouais, il y a quelque chose il y a une là-dessous. petite chance. Là, ouais, Bon, allez, ouais, on va il y a essayer. quelque chose là-dessous. Allez, super. À bientôt, merci. À bientôt. Salut. Bonne soirée, bon retour. Merci. C'est économiquement intéressant parce que c'est un service qu'on apporte à l'ensemble du magasin. Donc on crée des visites récurrentes et ça c'est très bon pour l'ensemble du site. Émilie, elle a une très bonne relation avec les clients, donc on sent qu'elle a une grande crédibilité dans son métier. Je pense que sa compétence peut aider le client dans d'autres domaines que le toilettage et ça j'ai pas senti aujourd'hui que le client en a vraiment bénéficié.
On a un plan d'ouverture assez important avec une ouverture par mois. Pour cela, on doit faire appel aux intérimaires afin de les tester, les former et éventuellement les engager en CDI. Aujourd'hui, je me rends à Douai dans le Nord et mon objectif est de mieux comprendre les attentes de ces intérimaires afin que notre enseigne puisse mieux y répondre. Ouvert il y a 5 ans, le magasin de Douai est le premier de la marque implanté en France. Avec ses 1000 m² de surface, il est aussi le plus grand, servant de magasin pilote pour la formation des franchisés. Se faisant passer pour Rudy, un futur franchisé participant au concours télévisé du meilleur ambassadeur de la marque, Lionel Desclée ne devrait pas éveiller les soupçons. À cette occasion, il va rencontrer Jonathan, conseiller de vente en intérim. Quand je vois Jonathan, je me dis que je l'ai déjà vu quelque part. J'ai dû passer dans un magasin il y a 2, 3, 4 ans et j'ai dû l'avoir vu. Et là, je me dis, j'espère qu'il ne va pas me reconnaître. Salut. Bonjour. Rudy. Jonathan. Enchanté. En fait, donc je suis luxembourgeois et je voudrais ouvrir un magasin un jour. Le but pour moi aujourd'hui, c'est de découvrir en fait l'environnement et puis de travailler avec toi pour voir si ça me plaît. Puis j'imagine que dans ces cas-là, ils te demanderont si j'ai pas été trop mauvais. Après, de toute façon, pour travailler en animalerie, moi je dis toujours, faut qu'on soit passionné. Il y en a souvent qui viennent ici, des très souvent, oui. futurs. Donc comme c'est un magasin en fait pilote, donc on en a encore eu hier qui sont passés ici. Donc ce que je te propose, c'est qu'on aille donc se changer. Donc et comme ça, on va pouvoir continuer ensemble. Super. À 32 ans, Jonathan est ancien pompiste, un univers professionnel qu'il a souhaité quitter pour travailler en animalerie. Alors, mon copain. Faute d'obtenir un CDI, il intègre en intérim cette entreprise il y a 2 ans, où il travaille quelques jours par semaine dans différents magasins de l'enseigne. Polyvalent, il gère particulièrement le secteur aquariophilie. Financièrement, c'est vrai que travailler que 2 jours par semaine, c'est assez difficile. Pour ma part, c'est ce que je me dis toujours, je ne viens pas travailler pour l'argent, je viens travailler par passion. Le jeune homme pense avoir été choisi pour juger des qualités de Rudy, participant à un concours télévisé. Au terme d'une journée de travail passée ensemble, Jonathan nous dira si Rudy peut être élu le meilleur ambassadeur de la marque. La nourriture, elle est ici. C'est noté sur le côté, en fait, ce qu'on leur met. Hamster, souris, lapin, cobaye. Voilà. Notre duo va devoir remplir les gamelles des animaux, comme chaque matin, et jeter la nourriture de la veille. Je le rince dans lequel? Alors, on rince dans le bleu. Donc, on jette, on rince. L'occasion pour le patron de faire une découverte. Putain, qu'est-ce qu'on jette? Quand je vois Jonathan nourrir les animaux, je vois qu'il respecte parfaitement les procédures et pour nous, c'est essentiel. Par contre, je constate un énorme gaspillage. On jette beaucoup, en fait? On jette énormément. C'est vrai qu'on pourrait faire quelques économies justement en conservant l'alimentation, mais il y a toujours un peu d'insectes qui arrivent à la longue. Oui. Donc on préfère jeter et mettre du propre tous les jours. Si je donne un bol comme ça, l'animal, il va manger quoi, la moitié? Presque tout? Sur cette quantité-là, il va peut-être manger la moitié, voire un peu plus. Et ça, c'est inévitable? C'est inévitable, on ne peut pas faire autrement. On jette toujours un peu. Alors, dès mon retour au bureau, c'est un point que je vais discuter avec mon comité de direction, parce qu'au-delà de l'aspect économique, il y a un aspect environnemental. Donc on doit vraiment faire, à mon avis, plus attention à ça. Là, on va aller au gros rongeur. Hop. Ou plus exactement, le lapin géant des Flandres pouvant peser jusqu'à 8 kilos. Si le patron s'attendait à avoir des difficultés avec des animaux, il ne s'imaginait pas en rencontrer face à un inoffensif lapin en voulant simplement changer sa gamelle. Il est gros quand même, hein? Ah ouais, hein? On dirait un chien. Et ils sont gentils? Oui. Même sans gants, normalement, il n'y a pas... Oh, putain, n'aie pas peur. Comme tout animal, si tu lui montres que tu as peur, automatiquement, il ne va pas apprécier. Oula. N'aie pas peur. Viens là. Doucement, voilà. Il est énorme. Il est vraiment énorme. T'es pas rassuré? J'étais pas rassuré au début quand il m'a fait sursauter, là, quand il a bougé. On me dit que les petites bêtes ne mangent pas les grosses et puis j'adore les lapins, donc... Non, mais c'est vrai que c'est pas... c'est lui, je pense, il est moins rassuré que moi. C'est ça. C'était amusant, mais c'est vrai que le lapin a eu peur et ça, c'est pas chouette.
Après le géant des Flandres, il va falloir maintenant changer l'eau d'un animal que redoute plus que tout le patron, le serpent. Et pas qu'un. Bah, il y en a des serpents. En fait, là, ils bougent quand même, ils sont très actifs, non? Ouais. C'est comme ça qu'on va différencier donc, un serpent en chasse. Donc il va faire une sorte de S au niveau de son cou, prêt à attaquer. Celui-là, il est plutôt en chasse. Voilà, celui-ci par exemple. Celui-ci aussi. Voilà. Celui-là aussi. J'ai une phobie des serpents. C'est bête, mais ça remonte à la petite enfance. Je pense toujours au livre de la jungle et au serpent K avec ses yeux qui tournent. Fais confiance. Fais confiance, oui, crois en moi. Pour être élu meilleur ambassadeur, il faut pouvoir manipuler quand même. Oui, certainement. Voilà. Certainement, mais jeune ambassadeur quand même, parce que futur franchisé. Donc voilà, on peut pas être parfaitement affûté dès le départ. Voilà, c'est sûr. Donc, et ça se travaille. Rudy n'était pas rassuré du tout, même avec les serpents. Tu vas faire celui-ci, tu le prends. Donc je le prends. Tu vas, si tu lui montres que tu as peur, automatiquement, il va le ressentir. Wow. N'aie pas peur. Attends, il a pigé. Il va se gonfler pour montrer qu'il est là, voilà. Voilà. Je laisse le tenir. Voilà. Et c'est tout. Je sens mon cœur qui s'emballe, mes poils qui se hérissent. On a Tiens, beaucoup d'appréhension. Reprends-le. Oh, je te le laisse. Non, mais attends. Je le remets dans sa cage, gentiment. Hein. Voilà. Oh! Merde. Vite, viens. C'est pas grave. Hop, voilà. On se ferait un petit constrictor imperiator? Voilà. Mais il me regarde quand même un petit peu bizarrement. Ah, ça, il se demande qu'est-ce que t'es, hein, pour lui. Ok, tu peux le reprendre? Je te laisse 2 minutes, je vais aller voir un client et je reviens. D'accord? Non, fais Si. pas ça. Jonathan. J'arrive. Jonathan. Reviens. Je le vois plus, j'ai le serpent en main, je tremble un petit peu. Tu peux lui demander de revenir, s'il te plaît? C'est pas la panique, mais c'est... On n'est pas loin. Jonathan. J'arrive. C'est bon. Je pense que le test est passé. C'est bon? Il a pu voir que c'était pas spécialement agressif. Si on ne montre pas à l'animal qu'on a peur de lui, l'animal n'aura pas peur. Il a été sage? Ouais, hein, c'est sage. Hein. Restons calmes, restons zen. Le serpent est redevenu calme à la fin. Et donc, voilà. J'ai appris quelque chose grâce à Jonathan aujourd'hui. Parfait. Excellent. Donc là, on va prendre ça. Ça, c'est la livraison d'aujourd'hui, ça? Voilà, ça, c'est une des livraisons. Plusieurs fois par semaine, le matin est consacré à la mise en rayon de produits issus de livraison. Aujourd'hui, il s'agit de sacs de croquettes pour chiens et oiseaux, ainsi que de la litière pour chats. Hop là. Et on doit les mettre où, les sacs? Alors, donc ça, c'est de l'alimentation, donc on va aller les mettre en rayon. On va déjà partir avec ça, mettre en rayon. Alors ça, ce sera de l'autre côté, je vais l'embarquer celui-là. Alors, non, celui-là, on va le remettre là. Et comme ça, au moins, on va rester dans le secteur de la basse-cour. Et c'est une fois que le patron va mettre la main à la pâte qu'il va se rendre compte d'une difficulté. Alors, canari. Perruche. Ouais. Ah non, ça c'est chat. Donc ça veut dire qu'on avait chien, chat. Il n'y a rien en fait de... Quand c'est placé, il n'y a rien de cohérent, quoi. Il n'y a rien qui nous aide à gagner voilà. du temps après. Je me rends compte qu'à la centrale, en fait, on ne facilite pas la vie des magasins. Cette palette était remplie chiens, chats, animaux du ciel, de nouveaux chats, limite de nouveaux chiens. On a encore du boulot pour aider notre équipe dans le magasin. J'ai mis le doigt sur une série de petites erreurs que nous devons corriger. Oh putain, ça c'est lourd. Comme le montage des palettes qui viennent de l'entrepôt, que nous, en tant qu'enseigne, on peut améliorer pour rendre la vie du magasin plus facile. Toi, tu travailles ici dans le magasin. Ouais, donc je travaille ici à Bruet, en fait.
sur 2 magasins en intérimaire. En intérimaire, t'es intérimaire? Je suis intérimaire, d'accord. Voilà. Le fait d'être intérimaire, tu te sens faire partie de l'entreprise ou bien tu te dis alors, c'est un au peu début, séparé? c'était un peu délicat parce que justement, donc, on se dit, on ne fait pas partie de la boîte, donc est-ce qu'on va avoir les mêmes avantages et pouvoir travailler comme on l'aime? Et au fur et à mesure, on constate que on est considéré comme employé. On aimerait pouvoir engager beaucoup plus de personnel fixe. Maintenant, Jonathan est intérimaire depuis plus de 2 ans. Je pense que pour quelqu'un comme lui, l'entreprise devrait se poser la question de savoir si on n'a pas mieux, plus à lui offrir qu'un job d'intérimaire. Lionel Desclés va s'apercevoir que son employé en intérim est passionné par les animaux. Un véritable puits de science. Ils vont manger tout ça, là? Oh oui. Pour les cobayes, c'est de l'alimentation spéciale. Pourquoi? Parce qu'en fait, le cobaye, c'est un animal qui n'arrive pas à conserver la vitamine C. Ah bon? Il peut devenir paralysé. Ah bon? Donc, poécylidés, c'est des poissons qui ont en fait le mâle à un organe génital donc, qui s'appelle le gonopode. Ah bon? Si je leur mets par exemple que de l'osmosée, ces poissons vont dépérir de jour en jour. Ah bon? Alors pour moi, c'est un peu du chinois. Des personnes comme Jonathan, c'est le genre de personnalité qu'on a besoin dans l'entreprise. D'abord, il a une expertise qui est hors norme. Ensuite, et c'est tout aussi important, il est passionné. Ça nécessite un certificat de capacitaire pour pouvoir vendre des poissons d'eau chaude et d'eau froide? Voilà, donc dans tous les cas, il nous faut un certificat de capacité. Pour ma part, donc, je n'ai aucun certificat, donc je suis en cours de passer le certificat non domestique en candidat libre, donc beaucoup plus difficile parce que justement, là, j'ai passé des heures d'entretien donc avec des professionnels qui vont me poser des questions pour savoir si je suis apte. Il y a quelqu'un qui t'aide pour ça ou bien ça tu fais de ton côté? Je fais de mon côté, donc après j'essaye de demander en fait de l'aide à certaines personnes qui l'ont déjà. Donc après le problème c'est ça, c'est qu'il faut prendre énormément de temps, ça prend énormément de temps en fait à monter le dossier. Il a finalement toutes les qualités, mais il lui manque ce diplôme. Ça coûte cher de faire cette formation? L'école en fait, comme c'est en général c'est beaucoup de privé. Donc ça peut valoir assez cher. Comme moi, je viens d'un milieu qui n'est pas forcément très aisé. Donc c'est pour ça que j'ai pas pu le faire. Donc mes parents voulaient, j'avais été dans une école, tout ça. Quand on leur a dit combien ils auraient dû débourser par mois, ils m'ont dit on est désolé, on peut pas. Alors maintenant que je suis parent, je comprends ce que c'est. Donc on n'a pas forcément le nécessaire en fait pour payer des études à nos enfants. Donc c'est pour ça que moi j'ai dit je veux 2 enfants pour pouvoir leur payer leurs études pour plus tard. Ça m'a touché et puis alors le fait qu'il ait fait le lien avec ses propres enfants à lui, en disant que lui aussi avait 2 enfants, qu'il ne souhaitait pas forcément en avoir plus pour pouvoir leur assurer le meilleur avenir possible. Donc forcément moi je suis papa aussi, j'ai des enfants, ça me touche, on a plus ou moins le même âge, à quelques années près, donc vraiment, ça me touche très fort. Il n'a pas eu cette opportunité et on sent, enfin, moi j'ai senti, alors peut-être que c'est une mauvaise interprétation, mais moi j'ai senti que ça représentait un manque pour lui en fait. C'est quelque chose qui m'interpelle vraiment et que je voudrais creuser, un peu mieux comprendre son parcours personnel en fait. On peut aller manger. Tout comme eux, ils ont bien mangé. Voilà. Sans le savoir, le patron vient de se jeter dans la gueule du loup en acceptant ce déjeuner. Les collègues de Jonathan, déjeunant également en salle de pause, pourraient reconnaître Lionel Desclés, croisé lors d'entretiens professionnels il y a quelques mois. Jonathan, on mange ici ou on mange ailleurs? Qu'est-ce que vous faites d'habitude? Dis-moi ce que tu veux. Moi j'ai ramené au cas où, mais sinon... Moi j'ai aussi. Hop. Il y a tout le monde qui mange dans la petite salle à côté. J'avais peur de me faire reconnaître. Parce que certaines de ces personnes, je les ai engagées. Alors, j'ai préféré venir manger ici, juste avec Jonathan. J'attends, j'ai posé mes affaires dans votre salle de réunion, là. Ouais, ça va? Pas de souci, ouais, y a pas de problème. Super. Ta femme travaille? Ma femme travaille. Ma femme, elle a pas le même secteur du tout. Elle travaille dans le secteur banquier. Comme je dis, j'ai le plaisir de pouvoir dire aux gens, je me tape ma banquière.
C'est pas mal, ça peut servir. Ça peut être pratique. L'inconvénient, c'est ça, c'est que dès que je fais une dépense, elle le sait. Elle sait tout, elle voit tout. Donc toi, ton projet, c'est d'être capacitaire le plus vite possible. Et surtout être embauché. Ça va. Et ça va, avec, comme intérimaire, tu parviens à joindre les deux bouts avec les 2 enfants, et puis... C'est, comme je dis, c'est sûr que je viens pas travailler pour les finances. Donc financièrement, des fois, sans venir travailler, je gagne mieux. Ah oui? Je touche 960 € par mois. En allant travailler, il y a des mois où je fais 900 €, donc je gagne moins en allant travailler. Et j'ai plus de dépenses parce que j'ai la nounou, il y a la voiture, il y a l'essence, il y a la bouffe. Tout ça, c'est vrai qu'après, je le fais parce que j'aime bien. Donc, et je me dis peut-être que par la suite, ça prouvera mon comportement, comment je suis. On pourra peut-être me proposer mieux. Le truc de capacitaire, c'est vraiment important quoi, pour toi. C'est très très important. En animalerie, quasiment, on ne trouve pas de boulot si on n'a pas de certificat. Et quand tu le passes en libre, ils sont plus durs en fait. Ils sont beaucoup plus stricts parce que justement, on n'a pas été dans une école qui nous ont appris certaines choses sur les qualités d'eau, tout ça, le comportement. Donc automatiquement, ils veulent savoir si on les connaît. Ça prend beaucoup de temps à préparer pour toi. Comment tu fais ça entre les jobs d'intérimaire et puis la préparation? On essaye de prendre un petit peu de temps, le week-end. Quand on ne travaille pas, on essaie justement d'essayer d'avancer un petit peu sur... Parce que c'est vraiment un gros dossier. Et ça, c'est toi qui l'as préparé, quoi. Hop, on va mettre ça par là. Même en gagnant presque moins, il préfère travailler. Ça montre quelqu'un qui est... Enfin, vraiment, qui est passionné, quoi. C'est quelqu'un qui veut s'en sortir et qui veut créer les opportunités. C'est une attitude... C'est une attitude comme on en voit peu, quoi, finalement. Donc c'est vraiment chapeau. D'ici peu, Émilie et Jonathan apprendront la véritable identité de ce futur franchisé. Je ne suis pas Rudy. Et qu'il est en réalité leur patron. Je suis Lionel Desclés, le président directeur général de l'enseigne. Lionel Desclés est impressionné par l'implication de ce salarié en intérim. De retour en magasin, le patron va l'observer plus en détail au travail, notamment dans sa relation avec la clientèle. Jonathan, il est passionné par les animaux. Alors le revers de la médaille, c'est qu'il a parfois tendance à apporter plus d'attention aux animaux qu'aux clients. Hop là. Et conclusion, on voit parfois des clients qui tournent autour de nous sans qu'on les aborde, alors qu'on sait que pour notre enseigne, la qualité d'un bon vendeur, c'est d'aller vers le client et de ne jamais attendre que le client vienne vers lui. Voyant des clients errer dans le magasin depuis plusieurs minutes, c'est Lionel Desclés qui va aller directement à leur rencontre. Bonjour madame. Je cherche quelqu'un depuis tout à l'heure. Ah bon? Je vais vous chercher notre expert mondial du poisson. Juste une minute. Ah voilà, c'est monsieur, exactement. Vous le connaissez? Il nous a donné Il nous a conseillé justement pour... Ah ben voilà. Bonjour. Eh bien, monsieur et madame souhaiteraient acheter un poisson qui va avec... Avec les poissons qu'ils ont déjà. Ouais, voilà, voile de Chine. Voilà. Donc alors là, moi je vais vous conseiller, comme vous avez déjà du voile de Chine, restez dans du voile de Chine. Ouais. Parce que si vous partez sur un poisson rouge simple, l'inconvénient c'est qu'il est 2 fois plus rapide. Conséquence, lui il va les manger, le voile de Chine aura que les restes. Ok. Moi c'est pas ce que je vais vous conseiller, parce que l'inconvénient c'est que le voile de Chine, c'est un poisson qui a en fait la vessie natatoire qui est légèrement difforme. D'accord. On ne peut pas mettre de plantes avec eux parce que c'est des poissons qui sont brouteurs. D'accord. Là, on a mis une plante à l'intérieur qui s'appelle une anubia. Cette plante, en fait, est suffisamment costaud pour résister en fait à la bouche des poissons. Jonathan, okay, il est passionné, il a une expertise débordante. S'il mange trop de nourriture en surface, vous allez le retrouver en train de flotter. Alors il en parle, il en parle, il en parle. Ne mettez pas des grosses quantités, ça sert à rien. Donc mettez, alors moi je fais une moyenne, donc mes enfants à 4 ans ils le font. Je leur dis 2 granulés par poisson, matin et soir. Il y a plein de clients qui tournent ici, et puis à la limite ils les voient pas quoi. Jonathan aura passé une douzaine de minutes avec ses clients pour leur proposer un voile de Chine à moins de 5 €.
Rien. Voilà. Merci beaucoup. J'ai une très bonne relation avec la clientèle, donc je suis très à l'écoute. Je veux savoir comment ça va se passer, savoir également donc le bien-être en fait des poissons. Et je veux avoir un suivi en fait des aquariums pour pouvoir voir l'évolution de leur aquarium et ça valorise en fait mon travail, ça prouve que j'ai bien travaillé. Et là, viens là mon bébé. Jonathan prend trop de temps à conseiller selon son patron. Il va se rendre compte face à de nouveaux clients que son salarié oublie également systématiquement une consigne qu'il a mise en place. Viens. Bon bah prends ton poisson. Le record est 43 ans. Ah bon? Bon, merci en tout cas. Voilà, mais de rien, je vous en prie, à bientôt, au revoir. On leur propose pas le guide pratique, soit ils le demandent, soit... J'en ai plus de disponible de toute façon ici. Donc après, si c'est pour que je quitte mon poste pour devoir aller à côté de la caisse chercher un guide pratique pour leur donner, c'est pas, disons que c'est pas forcément intéressant. Voilà. Ici, il y a un guide pratique. Chaque fois qu'on vend un animal vivant, on doit donner le guide pratique au client. C'est une procédure interne. On doit le faire, que le client connaisse bien l'espèce ou pas. Donc ça, c'est systématique quand on vend un animal vivant. Je pense que sur ce point-là, il va falloir réexpliquer à Jonathan. C'était intéressant, ça va? C'était super intéressant. Je t'ai pas trop mis la pression, je t'en ai pas trop dit. Non, non, est-ce que moi, j'ai pas trop été... Non, non, ça a été... Bon, bah, je te dis, bonne continuation. Génial. Allez. Merci beaucoup. À bientôt. À très bientôt, j'espère. Et puis, ouais. je t'inviterai dans mon magasin quand il ouvre. Avec plaisir. Voilà. Salut, allez, au revoir. Au revoir. Pour moi, Rudy, donc pour qu'il soit un très bon ambassadeur, il y aurait encore un peu de travail, donc il est sur la bonne voie. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire sur lui-même, prendre de la confiance en lui surtout. Et waouh, j'ai un employé incroyable qui adore l'enseigne, qui adore l'entreprise et qui fait des efforts vraiment très importants, pas seulement pour l'entreprise, mais pour ce que l'entreprise peut lui apporter demain. Alors je pense que Jonathan sera un meilleur ambassadeur de la marque que moi parce qu'il a toute la passion, toute l'expertise et la compétence. Donc, à côté de toutes les qualités de Jonathan, je pense qu'il y a des choses qui peuvent peut-être améliorer. La proactivité envers le client, certainement. Pour sa dernière immersion incognito, Lionel Desclée se rend dans les Yvelines. Aujourd'hui, on est à Rambouillet dans le 78 et je vais voir un magasin qui est ouvert le dimanche. Mon objectif, c'est de voir comment ça se passe pour éventuellement appliquer ça à d'autres magasins de l'enseigne. Sur les 16 magasins de la marque en France, 7 sont ouverts le dimanche pour répondre aux besoins de la clientèle. Le magasin de Rambouillet étant performant, Lionel Desclée se doit d'aller voir sur le terrain les raisons de ce succès, dans le but d'en généraliser les bonnes pratiques. Un magasin qu'il n'a pas visité depuis son inauguration il y a 2 ans. À cette occasion, le patron va rencontrer Lucas, âgé de 20 ans, conseiller de vente et second responsable adjoint. Lucas. Bonjour. Salut. Rudy. Hop. Alors, tac. Quand j'ai vu Lucas, il ne savait pas forcément quoi faire de moi. Hein. Il était occupé, donc il ne savait pas trop ce que je faisais là et ce qu'il allait faire de moi aujourd'hui. Tu veux que... Tu sais pourquoi je suis là, en fait? On m'a pas dit qui vous étiez exactement. Pas dit? Non. Bon, ben écoute, je suis un futur franchisé, en fait. Oui, luxembourgeois. Ouais. Bien, exactement, luxembourgeois. C'est moi le luxembourgeois. On m'a dit que ce serait toi qui serais mon, entre guillemets, mon accompagnateur. Pilote de la journée. Voilà, le pilote de la journée. D'accord. Pour préserver le secret de cette immersion incognito, nous avons fait croire à Lucas que ce futur franchisé participait à un concours télévisé entre animaleries et qu'il devrait juger de ses compétences au terme d'une journée passée à lui faire découvrir son métier. Ce qui ne semble pas lui poser de soucis. Mais il a l'air gentil. Après, je sais pas, je juge pas les gens en physique. Après, il aurait pu être moche et être très gentil, ça aurait été pareil. Hein. Il aurait pu être très beau et très con, c'est pareil. Lucas est en CDI depuis 1 an et demi. Ambitieux et motivé, le garçon a immédiatement souhaité évoluer au sein de l'équipe de ce magasin et ne s'en cache pas.
C'est vrai qu'à 20 ans, être second adjoint d'un magasin, c'est quand même plutôt cool. Mais effectivement, ouais, je vais pas rester sur mes acquis, je vais essayer d'aller plus loin. J'espère avoir toutes les qualités. Après, je pense que si je suis à la place où je suis actuellement, c'est que vraisemblablement, je les ai. Passionné par les animaux, Lucas n'a rien d'un doux petit agneau. Son caractère bien trempé, il le revendique. On peut me reprocher d'être un peu franc, d'avoir l'œil peut-être un peu trop critique, de reprocher des choses facilement, mais c'est pas grave, j'assume. Tu commences toujours par ça le matin? Bah non, d'abord le matin, on s'assure que tout le monde va bien, mais une fois que tout est prêt, que les animaux sont nourris, entretenus, ou changés, on va faire l'entretien. Ouais. C'est ça. Et vous, le dimanche ici, c'est tous les dimanches ou bien c'est juste aujourd'hui? Non, on est ouvert tous les dimanches, ouais. Excellent. Lucas, où est-ce que je peux me changer? Au fond, là-bas, il y a une cuisine avec... Bon, on n'a pas de vestiaire, mais il y a une cuisine qui ferme. Rudy va rapidement se changer et plonger dans le bain du nettoyage. 2 fois par semaine, les équipes doivent vider, nettoyer et remettre en état tous les enclos des animaux. Et Lucas va très vite mettre à contribution son acolyte. Voilà, on va faire l'entretien du coup. Super, parfait, génial. Là, le but, c'est de frotter. Ok. Donc c'est comme pour faire la vaisselle, on prend une brosse, on humidifie un peu et on frotte. Ok. Donc en fait, tu fais tout le truc, le haut, ouais, tout le. Je rentre dedans là, ça. Oh, évite avec les chaussures, faut plutôt se pencher, plutôt. L'impression nettoyer, ça peut bien. Ouais. Il y a un bon ambassadeur des animaux, il sait entretenir ses animaux, donc il fait aussi le nettoyage, c'est peut-être le plus important. On pourrait manger dans la cage maintenant. Bah, c'est ce qu'il faut se dire. Moi, ce que je fais, c'est quand je nettoie une gamelle ou quelque chose dedans, je me dis, est-ce que moi je boirais dedans? Et voilà, est-ce que toi, tu te coucherais en caleçon dans le box? Là, je pense que oui. Ouais. Voilà, donc lui, l'animal, il peut y dire. Je suis pas sûr que je nettoie aussi bien ma salle de bain. Par contre, il la nettoie, alors là, nickel, nickel, nickel. Faut bien les prendre tout doucement, puis on va les poser dans le nouvel environnement. Après, ça arrive des fois, vu que tu as tout changé, qu'il y en a qui chamaillent un peu, donc faut vérifier ça, c'est important. Hop, fais attention avec les cochons, ils vont couiner, c'est parce qu'ils ont peur, c'est pas parce que tu leur fais mal. Tac. Hop. Voilà. Dans une maison toute propre? Exactement. Super. Bon voilà, on a fini un box. C'est du boulot, hein, nettoyer toutes ces cages? C'est un petit peu de boulot, ouais. Bon, après, c'est pour ça, on a des stagiaires de temps en temps qui nous aident à faire ça, on leur explique. Stagiaire, effectivement, je vais faire un peu la merde que personne n'a envie de faire. On va lui faire des trucs pas intéressants, voilà, du nettoyage, passer le balai, les trucs pas forcément intéressants, parce que bon, on lui fait faire ce qu'on n'a pas envie de faire. En dehors des animaux, Lucas a aussi une seconde passion, les tatouages. Son corps en est recouvert. Le jeune homme a remarqué que Rudy arborait lui aussi un tatouage dans le cou. Mais celui-ci est faux. Un artifice pour protéger sa couverture. T'as qu'un seul tatouage? Ouais, j'ai qu'un seul tatouage pour l'instant. Plusieurs? Quoi ça? T'en veux d'autres? Ouais, on verra, en fonction de... Pourquoi pas? Et toi? Qu'est-ce que t'as comme tatouage? J'en ai un ici, donc ça c'est avec un pote, ça, celui-là. C'était rigolo qu'on parle de tatouage, parce que lui, il avait pas mal de tatouages, j'en ai un beau aussi. Le problème, c'est que mon tatouage, il est faux, et j'avais vraiment peur qu'il se rende compte. Je suis impressionné, moi, avec mon petit tatou, là, faut commencer petit, et puis... Ah bah, j'ai commencé par un truc petit, mais bon, après... Vrai ah, moi, c'est un tribal. Donc là, j'avoue que j'ai un peu fou du regard. Hop. Ah, la gorge, c'est particulier, quoi. Ouais, ouf, tu parles, qu'est-ce que c'est douloureux. Et les boucles d'oreilles, ça... Non, ça va. Ça fait mal, bah ouais. Tu l'as fait. Moi, j'ai quand même eu mal. Hein. Ah non, moi, il l'a fait à l'aiguille, donc ça va. Ah ouais? Ouais, pas la machine à l'aiguille. Ah, moi, j'ai fait à la machine, paf. Non, ça allait. Lucas n'a pas montré le moindre doute sur la version donnée par Rudy sur son tatouage et son piercing à l'oreille. Le danger éloigné, le nettoyage peut reprendre. Il n'y a que de la mousse, je crois que j'en ai mis trop. C'est la soirée mousse pour les cochons d'Inde. Laisse juste le rinçage, après on va continuer après. Ah, donc j'arrête je stoppe ici, là? Ouais, laisse, on reprendra après. C'est la soirée mousse dans la cage? Ouais, puis comme ça décompte et c'est pas grave. D'accord. Juste les mettre en hauteur, ouais. Par contre, j'ai pas encore nettoyé ceci. On s'en nettoyer aussi, ça? On occupera après, c'est pas grave. Ouais, je vais le mettre dedans, comme ça on n'oublie pas, hop. Après 2 heures de nettoyage intensif, Lucas s'autorise une petite pause café avec Rudy. Un moment propice pour mieux se connaître, quitte à laisser en plan le travail commencé. Comment t'as 20 ans, comment est-ce que tu envisages l'avenir? Je voudrais rester dans le domaine de l'animalerie. Après, je vais pas rester vendeur toute ma vie. Le but, ça serait d'ouvrir mon magasin, mais un spécialisé aquarium, terrain, fini. Quand j'étais petit, je disais à ma mère, ça sert à rien, je compte à plus que 5, parce que j'aurais jamais plus que 5 crocodiles. Donc ça, déjà, ça faisait marrer, parce que je le faisais chier avec ça quand j'étais petit, je voulais avoir des crocodiles. Le truc, c'est qu'à l'heure actuelle, les serpents, les gros cobras qu'on voit à la télé, bah, au final, je les ai pris dans les mains. Là, j'ai eu des formations sur les serpents venimeux, tout ça.
Mais c'est vrai que ça fait rêver, de pouvoir réaliser ses rêves, de prendre des crocos dans les mains et tout, c'est juste kiffant, mais j'ai su que c'était ça que je voulais faire. Je me suis dit, je veux pas faire un autre métier, je peux rester assis le cul derrière un bureau toute la journée, ça me va pas. Je me dis, je veux faire ça, je veux travailler avec les animaux. Donc forcément, c'est toujours agréable de partager sa passion avec que ce soit mes collègues, des amis ou même des clients, c'est super agréable de partager ça. Les premiers ambassadeurs de la marque, ce sont nos salariés, c'est les collaborateurs du magasin. Donc on ne peut pas se tromper. Cette passion, c'est vraiment un atout incroyable et qui me rend fier en fait d'avoir des équipes comme ça. On est reparti. Ouais. Au boulot. Passionné d'aquariophilie, Lucas veut partager ses connaissances avec Rudy. Et après les quelques heures passées ensemble, le courant a l'air de plutôt bien passer entre les deux hommes. Okay, je te suis comme un petit chien, mais c'est pas grave. C'est pas grave, je vais te montrer. Tu sais amorcer un siphon ou pas? Si je sais amorcer un siphon... T'as déjà vidé le réservoir d'une voiture? Non, en fait, j'ai pas encore vidé le réservoir d'une voiture. Pourquoi ça t'arrive souvent de vider le réservoir d'une voiture? Tu sauras le faire. Hop, je vais juste chercher ça. Attention de pas te garer... Je vais te montrer juste après comment on ouvre. Fais attention de ne pas me garer à côté de toi la prochaine fois. C'est juste que c'est la même technique. Emporté par cette bonne humeur, Lucas en oublie de finir le nettoyage des cages des rongeurs, commencé plus tôt avec Rudy. Aspirateur, paille, poubelle, tout est resté dans les allées où passent les clients, ce qui ne va pas tarder à agacer la directrice du magasin. Les entretiens et les rongeurs, les rails sont sur les ménages de rails, c'est normal? Ouais, parce qu'on n'a pas fini la cage. Ça serait bien de les remettre en cage quand même. Il est où Mika là? La poubelle... J'arrive. Oula, ouais, c'est dégueulasse ici. Tout est resté en place, tout est par terre, c'est sale. Il y a de la crasse, les vides sont pas propres. En gros, on a tout abandonné et puis on est parti. En fait, on a vraiment fait les cochons parce qu'on a laissé en plan tout le... Ouais, bon, ça c'est... Tous les trucs vivants, on est parti faire autre chose. Tac, ça on va les jeter. Ça me choque parce que quand on commence quelque chose, on le termine. Je pense que, surtout quand on est adjoint d'un magasin, on s'assure que le travail soit fait. Et puis, on ne laisse pas le client perdu au milieu de tout ce chaos, en fait. C'est vraiment dégueulasse. Bonjour monsieur, vous trouviez tout ce qu'il vous fallait? Mais le ménage à peine commencé, Lucas part très vite vers d'autres priorités, sous le regard d'un Lionel Desclés perplexe. Je vais la regarder en stock, mais il me semble pas. Les clients, ils viennent le dimanche pour se détendre et en gros, c'est dégueulasse. Donc, voilà, ça m'énerve. Bonne journée. Ce qui lui manque peut-être un peu, c'est un peu la maturité, avec parfois le sentiment qu'il ne terminait pas toujours ce qu'il commençait. Lucas n'a pas fini de surprendre notre patron incognito. Aujourd'hui, la direction du magasin offre une séance photo à ses clients accompagnés de leurs animaux. Il faut désormais que l'information circule et le patron n'est pas au bout de ses surprises. Si tu veux, maintenant qu'on a fini tout ça, on va pouvoir faire un petit peu de promo pour faire venir du monde pour l'animation. Ouais. Je te propose de mettre la mascotte. Aller sur le parking et essayer de faire les gens pour les photos. Ok, super. Tu l'as déjà mise? Non. La mascotte, c'est pas quelque chose qui m'amuse extrêmement. C'est peut-être ma position hiérarchique qui m'y autorise. Forcément, je vais pas ramasser la merde d'un chien caché dans le magasin si ma collègue elle est dispo. De bonne volonté, c'est donc Rudy qui s'essaie à l'exercice de la mascotte. Oh, ça va aller? Sans peur du ridicule. Ça va? Ça va. Il fait plus ou moins 1000 degrés là, je me sens pas du tout... On va taper le soleil. Non, mais je me... C'est bon, il faut que je te suive là parce que... Ouais. Hop. L'autre côté. Je vois rien. Et c'est parti. Costume, ballon et bonne humeur, tous les ingrédients sont réunis pour donner envie aux clients de découvrir l'animation photo proposée en magasin. Bonjour messieurs, dames. Petite animation photo, ça vous intéresse? Pas du tout. Il n'y a pas de souci. Bonjour madame. On a une petite animation si vous voulez venir faire une petite photo avec le chien, c'est gratuit. Pas de souci, je vous souhaite une bonne journée. Salut toi. Elle fait peur la mascotte? Il y a des enfants. Le pire c'était Père Noël à Noël. Ah oui? Ah, il a fait pleurer je sais pas combien d'enfants. C'est vrai? Ouais, non vraiment. En l'absence momentanée de Lucas, le patron va alerter l'équipe de tournage pour signaler un petit problème.
Je meurs de chaud. J'ose pas enlever devant lui parce que j'ai perdu mes boucles d'oreilles tout à l'heure. Ici, toutes les deux tombées, donc je reste avec ce truc. Je meurs de chaud et j'ose pas l'enlever. Si jamais j'enlève ce truc sans boucle d'oreille, j'en ai parlé tout à l'heure, je suis repéré tout de suite. Et les boucles d'oreilles, ça... Non, ça va. Ça fait mal, pas mal, hein, tu l'as fait. Moi, j'ai quand même eu mal. Ah non, moi, il l'a fait à l'aiguille, donc ça va. Ah oui? Ouais, pas la machine à l'aiguille. Ah, moi, j'ai fait à la machine, paf. J'ai chaud. Le faux piercing que le patron a certainement dû perdre lors de sa chute. Allez. Si Lucas découvre que son oreille n'est finalement pas percée, notre patron incognito pourrait être démasqué. Contraint de garder son costume, il va devoir rivaliser d'ingéniosité pour ne pas éveiller les soupçons. Bon, on continue? Bon, on va s'asseoir 30 secondes. D'accord. On va s'asseoir 30 secondes. Tant que les gens arrivent. Je vais enlever la tête. Ah, attends. Ben voilà. T'as déjà fait la mascotte, toi? Non, moi personnellement, non. Je pense que c'est pas grave d'être dedans parce que ça sent aussi bon que mes chaussettes après 1 heure de sport. Ouais, par contre, ça me fait rire de voir quelqu'un d'autre dans une mascotte. Moi, ça me fait rire. Ça me ferait pas rire de le faire, mais ça me fait rire de voir les autres le faire. Bonjour. Salut toi. Il y a une petite animation photo, si vous voulez, dans le magasin. Ça vous intéresse pour faire avec le chien? Oh bah ouais. Bon, on y va? Ouais, à fort. On est parti. Voilà. Ah bien, Le chien a peur du chien. Ils ont enfin réussi à inviter des clients dans le magasin. Ouais, c'est bon, vous êtes super sympathique. C'est bon pour la mascotte. Super, la mission réussie alors. Rudy s'échappe discrètement car il ne pense qu'à une chose, retrouver son faux piercing qu'il a égaré en enfilant son costume. Bah déjà, il y en a une ici. Là, je les ai perdus ici. Ah bah voilà, elle est là. Ah. Sauvé. J'en peux plus, je meurs de chaud. Ça fait 1 demi-heure que je porte ceci. J'avais perdu mes boucles d'oreilles. Je pouvais pas les retirer. J'avais parlé des boucles d'oreilles avant avec lui, donc si j'apparaissais en boucle d'oreilles, c'était foutu. Le costume enfin enlevé, Lionel Desclés affiche un soulagement non dissimulé. Tout à l'heure, j'en pouvais plus là avec ce... Avec la mascotte, ouais, c'est insupportable. En plus, ça sent la vieille sueur dedans. Quoi ça? Ça pue, non, dedans. Bien content de pas le mettre. Ouais, mais à mon avis, tu vas y passer un jour. Non. Non? Non. T'as pas envie? Trouveras toujours quelqu'un pour le mettre. Trouveras toujours quelqu'un pour le faire à ta place? Exactement. Clairement, il y a des choses qui n'amusent pas Lucas. Par exemple, la mascotte, c'est quelque chose qu'il ne fait pas. Donc je pense que pour continuer à évoluer, il faut aussi être un peu un exemple pour le personnel du magasin, quitte à jouer parfois un rôle qu'on n'a pas forcément envie de jouer. Dis-lui au revoir, tu le reverras peut-être pas d'ici tout de suite. À l'ouverture? Ça t'embête si je t'engage pour l'ouverture, juste pour faire la mascotte? Non. Quoi? Non, je vais pas aller au Luxembourg pour faire la mascotte. Un peu loin. Enfin libre de ses mouvements, Rudy va maintenant apprendre les règles d'or du conseiller de vente. Bonjour madame. Je peux vous renseigner peut-être? C'est-à-dire que la dernière fois j'ai pris de nourriture pour les chiens et pour des shih tzus. Elles ont la peau sensible. Donc ici, on a des small mini adultes. Ceci, c'est pour les chiots. Donc ce sont les toutes petites. Oui, ah bon, j'ai dû Tandis que prendre ça, alors je me suis trompée voilà, la donc dernière ça, fois. tandis que ceci, c'est pour les chiens adultes, Pour les chiens adultes. de la même taille, donc les petits chiens, mini-chiens. Elles ont la peau sensible, donc on va privilégier ce produit-là. Pour madame, en tout cas. Celui-ci. Ah, voilà. D'accord. Et donc ça, pour les deux chiens, celui de 7 ans et celui de 2 ans. Hein. Ah oui, je vais pas prendre de... Non, c'est beaucoup plus facile. S'ils n'ont pas de problème particulier, il n'y a pas de raison. Pas pour l'instant. Ok, super. Vous voulez que je vous l'amène à la caisse? Non, oui. Oui. D'accord. Alors dis-moi, comment je m'en suis débrouillé? Alors, tu as oublié de poser 2-3 petites questions déjà pour Capital Sympathie. Comment il s'appelle? Ça va, il fait pas trop de bêtises. Si c'est un petit chiot, il est sympa à la maison. Des petites questions sympathiques, c'est toujours agréable pour le client et puis pour le contact. Comme ça, surtout sur des personnes âgées qui aiment bien avoir des contacts très humains avec les gens. Pareil, après, tu lui as tout de suite demandé de lui amener à la caisse, tu as fermé ta vente. Ça se trouve, la dame avait besoin de pizza cake-crotte, de trucs comme ça. Là, tu l'as amené en caisse directement. Du coup, tu as fermé la vente. D'accord. Donc là, c'est une erreur. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour. Super, excellent. Je vais vous le déposer si vous voulez en attendant à la caisse, en attendant que vous fassiez un petit tour tranquillement. D'accord, merci. Ça va?
Hop. Ok, Super. Bah, super. Alors, tu lui as bien laissé continuer ses achats. Du coup, monsieur, regarde, tu le laisses. Tu vois, tu lui aurais dit, je vous accompagne à la caisse, il t'aurait suivi. Oui, tout à fait. Donc là, il va peut-être prendre un jouet, peut-être prendre un truc, et puis tu l'as pas forcé. J'ai retenu ce que tu m'as dit. Exactement, c'est parfait. Lucas, il a vraiment une très bonne technique de vente. Alors, quand il me reprend plusieurs fois en magasin, il a tout à fait raison. Et donc là, j'ai l'impression d'être vraiment un mauvais vendeur, mais en pleine phase d'apprentissage. Donc voilà, j'étais un peu secoué à ce moment-là, mais j'ai quand même appris beaucoup grâce à Lucas. Emporté par la fièvre du succès, le patron va commettre une erreur sous les yeux d'un Lucas intransigeant. Bonjour madame, ça va? Vous avez tout ce que vous voulez? Non, vous avez besoin d'un renseignement? On regarde. Super. Vous voulez en caresser un? Vous voulez en prendre un? Non? Vous voulez le caresser? Ben oui. Ah, évite de les sortir quand même. Évite de les sortir. Ils sont petits, c'est des bébés. C'est des bébés? D'accord. Vous voulez porter le cochonnin? Vous voulez le caresser? Non. Non? D'accord. Super. D'accord. Bonne journée, monsieur, dame. Bonne journée, monsieur, dame. Au revoir. Au revoir. On sort pas les animaux, sauf quand c'est pour une vente. T'imagines si on fait ça 10 fois par jour, les cochons on les ramasse tous morts demain. Bon, ok. Tu sors pas les animaux à part pour les ventes, c'est ultra stressant, c'est des bébés. C'est comme si tu prenais un nourrisson, tu le faisais caresser par toute la famille, et que tu le remettais et que 10 minutes après tu ressors. En tant que vendeur, moi Rudy, je ne l'embaucherai pas, je pense, parce qu'il a pas assez de connaissances pour être en contact avec le client. On respecte le bien-être de l'animal et on respecte ses envies. C'est pas une attraction, c'est pas un jouet. Parce que le truc, si tu vois en tant que gérant, ta démarque elle va être folle après. Si tu commences à dire à tes employés de faire ça, je pense des lapins, tu peux en recommander toutes les semaines. D'accord. Ouais. Pour moi, faire toucher un animal, caresser un animal, ça peut être le premier pas qui déclenche quelque chose. Et donc, c'est dans cet esprit-là que j'ai proposé au client de caresser cet animal. Par contre, sa réaction était très ferme, très ferme. Donc, ça m'a un petit peu surpris. Il avait tout à fait raison, dans le fond, il avait tout à fait raison. Bon, bah voilà, c'est la fin de la journée. Super, merci Lucas, merci pour tout, merci pour tes beaux conseils. Bonne continuation de projet, et puis j'espère que le concours se passera bien, puis je pense que tu représentes plutôt bien l'enseigne. Super, merci beaucoup. Avec plaisir, salut, bonne journée, bonne ouverture du coup. Merci, au revoir. Salut. Aujourd'hui, j'ai pu constater que le dimanche, on avait une bonne fréquentation. Donc, expérience réussie qui vaut la peine d'être étendue dans d'autres magasins du réseau. Par contre, Lucas, il est cash et il faut que ça aille vite. Mais quand on commence quelque chose, on le termine. Donc c'est simplement quelque chose qui est pas acceptable. Donc on a un rôle à jouer pour l'aider à combler les quelques lacunes qu'il a encore, à côté de cette maturité qui viendra évidemment avec le temps et l'expérience. Plusieurs jours après son immersion incognito, Lionel Desclée est de retour à Bruxelles, au siège de sa société. Il est maintenant temps pour le PDG de dévoiler son identité. L'équipe de tournage a sollicité Jonathan, Émilie et Lucas dans le cadre de ce faux concours entre animaleries pour juger des compétences de Rudy et définir, selon eux, s'il peut devenir le meilleur ambassadeur de l'enseigne. Bonjour. Merci, c'est gentil. Rudy pourrait devenir un bon ambassadeur. D'avoir formé notre futur ambassadeur, ça a été vraiment sympa. Il a été très curieux, très prévenant. Ça a été une chouette expérience, donc voilà, je suis très contente. Vous pouvez, monsieur. Bien sûr. Voilà, asseyez-vous ici, quelqu'un va arriver. Merci. Bonjour. Bonjour. Émilie, est-ce que tu me reconnais? Ouais. C'est vrai? Oui. Qui suis-je? Vous êtes vachement chic, monsieur Rudy. Je ne suis pas Rudy, je suis
Lionel Desclés. Vous m'avez fait une blague. Tu m'avais déjà vu? Non. Peut-être qu'on s'était déjà croisés, mais je suis pas très physionomiste. Je retiens mieux les chiens que les gens. Ben, dis donc. Voilà. Alors, est-ce que tu penses que je ferai un bon toiletteur? Ah non. Est-ce que tu me reconnais? Maintenant, voilà, Rudy. Rudy. Je ne suis pas Rudy, je suis Lionel Desclés, le président directeur général de l'enseigne. Enchanté, Lionel. Ça fait bizarre. Ça... J'espère que j'ai pas été trop méchant envers toi. Je sais pas si je peux continuer de te tutoyer comme avec Rudy ou... Si tu es d'accord, je propose qu'on continue à se tutoyer. tutoyer, y a pas de souci. Salut Lucas. Bonjour Rudy ou Lionel. Ah, tu me reconnais ou tu me reconnais? Jamais reconnu. Tu avais reconnu? Je suis reconnu, mais j'ai rien dit. Tu m'as reconnu pendant l'immersion? Oui, en milieu de journée, ouais. C'est vrai? Je me suis dit, oula, on me dit quelque chose, puis... Ah bah écoute, c'est ça. On fait comme d'habitude. Merci d'avoir joué le jeu. Bah, y a pas de souci. Pas de souci. Si j'ai décidé de faire cette émission, c'est certainement pas pour te piéger, t'espionner, quoi que ce soit, pas du tout. Non, mais je le prends pas comme ça du tout. L'objectif, c'était vraiment de comprendre qui sont vraiment les visages, qui sont les gens qui font notre entreprise au quotidien. Avant de reparler de ta passion, etc., j'avais quelques observations que j'aurais souhaité partager avec toi et t'entendre réagir sur ces observations. Moi, ce qui m'a frappé en tant que Rudy, mais avec le regard du client, c'est que j'ai eu le sentiment qu'il y avait un petit problème de propreté. Et ça, c'est la mascotte. Il est dégueulasse, le pauvre, faudrait que je le lave. Oups. Première image que le client a de ton travail, c'est l'accueil. C'est important parce que le client peut se dire, en voyant ça, que à l'intérieur, finalement, ton espace de travail, c'est peut-être la même chose. Oui, c'est vrai. Alors qu'on sait que c'est pas le cas. Effectivement, ça va très vite. La saleté, la poussière dans un magasin de taille pareil. Les poils, ils sont pas que à l'intérieur du toilettage. Hein. Quand je sèche un chien, ça va jusqu'à l'extérieur. Mais c'est vrai que, oui, j'avoue que je n'y fais plus trop attention. Ça... Il m'a semblé que tu oubliais une chose importante dans ce lien entre le toilettage et le magasin. Est-ce que tu as une idée? Bah, le lien, c'est évidemment les produits, les accessoires que je pourrais éventuellement conseiller. Voilà. S'il vous plaît. À bientôt. Hein. Au revoir. Ce que j'observe aujourd'hui, c'est que Émilie, elle est toiletteuse, mais elle manque d'aspects commerciaux. Parce que tu sais que tu as un vrai regard d'expert, tu es proche du chien, tu vois des choses sur le chien que le client... Ah, sous toutes les coutures, hein, tu ouais. vois sous toutes les angles, pour en faire bénéficier le client ailleurs que juste sur le toilettage, pour éviter que le toilettage soit juste un business dans le business, si tu veux. Tout à fait, oui. Ça, je voulais pas de toute façon. Tu as été dans un vrai rôle de formatrice, tu m'as fait travailler, je suis pas toiletteur, j'avais jamais trimé un chien, surtout pas un géant, comment c'est quelle race? Schnauzer géant. Un schnauzer géant. C'est bien, parle-lui, hésite pas, quand il te regarde comme ça et tout. C'est bien, mon loulou. C'est bien, mon loulou. Voilà. Voilà, mon loulou. Tu m'as fait découvrir ton métier que tu aimes et que tu fais avec une passion incroyable. Il y a un point dont tu as parlé, c'est la communication entre toiletteuses en fait, de l'enseigne. Oui. Enfin, certaines toiletteuses que j'aurais aimé avoir leur avis, leurs moyens de fonctionnement. Ça, il n'y a pas en fait. Non, ça serait sympa quand même. En fait, j'aimerais développer un programme d'échange entre toiletteuses de l'enseigne. Et j'aimerais développer ce programme avec toi. Ouais. Et je pense que tu as vraiment toutes les qualités pour être notre ambassadrice à ce niveau-là. Est-ce que c'est quelque chose qui te... J'ai plein d'idées qui fusent dans ma tête d'un coup, plein de choses, ouais, il y a plein de choses qui m'arrivent. Là, ça fait beaucoup de choses en un coup, hein, que vous me faites. Moi, je suis très fier de t'avoir au sein de notre enseigne pour nous représenter et être au contact des clients tous les jours. Donc, vraiment, merci beaucoup. Ça me touche beaucoup. Merci à vous surtout pour votre confiance. Je sais que tu as comme ambition de devenir indépendante au sein de notre enseigne, que c'est très important pour toi. Oui, je veux être indépendante. Ouais, et pourquoi? C'est trop cool d'être indépendante, de faire tout ce qu'on veut quand on veut, de choisir ses... Voilà, travailler entre guillemets plus pour gagner plus. En passant cette journée avec toi, tu m'as convaincu que c'était une excellente idée en fait. Et je me suis arrangé aussi pour faire accélérer les choses et pour te faire signer ton contrat dès aujourd'hui en fait. Ah bon? Ça y est, on se lance? On se lance, tu seras indépendante au sein de l'enseigne. C'est génial. Et ça n'est dû qu'à toi. Ça fait drôle là. Pourquoi ça fait drôle? Je vais être chef. C'est génial. Ton propre patron.
capitaine de mon sous-marin. Je l'avais dit, hein, il est tout petit, hein, mon salon. C'est une petite concrétisation de mon travail, donc je suis très contente. Allez. On est parti? On va signer. Mais c'est chouette. Super chouette. Une bonne expérience. Ouais, là, vous m'avez bien eu quand même. Devenir indépendante au sein de l'enseigne, c'est vraiment une concrétisation d'1 an et demi de travail acharné. Je suis vraiment, vraiment contente. Ça donne un coup d'énergie, un coup de peps. Et alors, les plus belles années sont à venir. Eh bien, on se dit à bientôt. Super. Je t'embrasse. À bientôt. Quand je suis arrivé, c'était le grand nettoyage en fait. J'ai jamais fait autant de nettoyage de ma vie. Tu m'as vraiment fait nettoyer, tu m'as fait travailler dur là. Dur, non. Non? Non. Dur, non, c'est pas difficile. J'ai vraiment vu à tes côtés que tu avais vraiment conscience de l'importance de l'hygiène. C'est la base. Hein. Déjà pour le respect de l'animal, puis entre autres pour la présentation client. Quand c'est ça, j'ai pas envie de venir. Et puis on est parti sur autre chose. Et ça, c'est quelque chose qui m'a un peu surpris aussi, c'est qu'on est resté quand même longtemps avec tout ce matériel de nettoyage dans l'allée centrale. Oula, ouais, c'est dégueulasse ici. Tout est par terre, c'est sale, il y a de la crasse, les vitres sont pas propres. En gros, on a tout abandonné et puis on est parti. C'est une erreur liée au stress de la journée. Normalement, ça se passe pas comme ça. Ouais. C'est la seule chose que j'ai à dire. Normalement, ça se passe pas comme ça. Ah, mais là ce jour-là, ça s'est passé comme ça. Oui, je sais bien. Le client qui est venu le dimanche à 2h30, bah, oui, ça s'est passé comme ça pour lui, je sais bien. J'ai l'impression que tu n'acceptes pas trop les critiques. Ah si. Mais là, face à moi, je trouve que tu es très sûr de toi. Bah, je pense que ça s'est bien passé la journée dans l'ensemble. Ça s'est très bien passé. Tu as la compétence, la passion, tu es ambitieux. L'image que ça peut rejeter, c'est l'impatience et l'arrogance. Et c'est vrai que tu es sûr de toi. Si des remarques m'étaient faites sur éventuellement mes propos que je tenais, etc., je me remettrais en question, mais pour à l'heure actuelle, venant de la franchise de mes collaborateurs, c'est plutôt du positif. Mais il faut que tu sois quand même à l'écoute. Oui, bien sûr. La mascotte, on a fait, il y a un moment, on avait un petit creux, on est parti avec la mascotte, tu m'as emmené sur le parking. Toi, tu avais déjà porté cette mascotte? Non. Je suis bien content de pas le mettre. Ouais, mais à mon avis, tu vas y passer un jour. Non. T'as pas envie? Tu trouveras toujours quelqu'un pour le mettre. Tu trouveras toujours quelqu'un pour le faire à ta place? Exactement. Et j'ai eu le sentiment que si tu avais eu la mascotte plus souvent, tu l'aurais jamais mis en fait. Moi, enfin voilà, j'ai pas un contact avec les enfants aussi facile que toi peut-être. Donc j'aurais pas forcément mis, j'aurais plutôt demandé à quelqu'un de mes collègues un contact plus facile de le mettre. Tu m'as dit que tu souhaitais évoluer comme manager à un moment donné. Éventuellement, ouais. Et c'est quoi pour toi un bon manager? Bon manager, c'est quelqu'un qui sait être proche de son équipe sans trop l'être, qui n'a pas besoin de gueuler. Et de pouvoir faire toutes les tâches, le bon manager? Oui. Ah oui, bah moi on me l'a toujours dit, hein. Tu peux jamais prétendre être manager si tu sais pas faire la merde. Donc tu ferais la mascotte alors? Bah s'il faut le faire, bien sûr, je le ferai. Il y a pire dans le boulot que de mettre une mascotte, hein. Je pense que c'est quand même sympa. Il y a vraiment une chose qui m'a très fort surpris chez toi. Et à un moment, tu m'as vraiment bluffé. C'est les lapins. Vous voulez porter le cochonnin? Vous voulez le caresser? D'accord. Bonne journée, monsieur, dame. Bonne journée, monsieur, dame. Au revoir. Au revoir. Tu sors pas les animaux à part pour les vendre, c'est ultra stressant, c'est des bébés. C'est comme si tu prenais un nourrisson, tu le faisais caresser par toute la famille, tu le remettais et 10 minutes après, tu ressors. Tu m'as vraiment remis à ma place. C'est comme ça, c'est tout. Pour le coup, les animaux, c'est ceux qui passent en premier dans le magasin. Et je tiens vraiment à t'en féliciter. Tu as été très ferme là-dessus. Donc vraiment, chapeau. Voilà. Alors, j'ai une proposition à te faire, en fait. Oui. Donc, tu veux évoluer comme manager. Ce que je voudrais, c'est faire un bilan personnalisé avec toi, te donner les outils pour que tu puisses gérer une équipe sans donner la perception d'être directif, autoritaire parfois et pourquoi je l'ai été impatient. Je l'ai été? Non, tu ne l'as pas été, mais tu pourrais le devenir. Bah, ce serait gentil. C'est vrai que c'est ce qu'on attend en faisant partie d'une franchise, c'est l'aide et l'accompagnement. C'est toujours une soif d'apprendre, donc tant que le moment ça peut m'apprendre des choses aussi bien animalement que niveau commerce, c'est que du positif. Ouais. Alors, autre chose dont tu m'as parlé, d'une de tes passions. Quand j'étais petit, je disais à ma mère, ça sert à rien, je compte à plus que 5, parce que j'aurais jamais plus que 5 crocodiles. Donc ça, déjà, ça les faisait marrer, parce que je le faisais chier avec ça quand j'étais petit, je voulais avoir des crocodiles. Mais c'est vrai que ça fait rêver, de pouvoir réaliser ses rêves, de prendre des crocos dans les mains et tout, c'est juste kiffant, mais... Donc tu adores les crocodiles, ouais. Les reptiles en général, et les crocodiles... Bon, c'est un objectif, d'avoir des crocos. Tu connais les Everglades? Oui.
Tu sais pourquoi c'est connu, les Everglades? Alligator. Il y a des grosses fermes d'élevage aussi là-bas. Il y a un monsieur qui s'appelle Tom Crutchfield, qui est un des plus gros éleveurs de venimeux, qui bosse dans les Everglades. Eh bien écoute, Tom Crutchfield, tu vas peut-être le rencontrer parce que je t'offre un voyage, un aller-retour en avion dans les Everglades pour voir les alligators de plus près. Donc j'espère que tu vas le rencontrer et qu'on verra des chouettes photos. Ah, je sais pas s'il est dispo, mais... On va le contacter, on va voir s'il est dispo. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir que ça te plaise, je sens que t'es content. Ah oui, bah moi, dès qu'il y a du soleil, des animaux, moi ça me plaît. Allez, je vais te raccompagner. Les Everglades, c'est toujours un truc qui m'a fait bien kiffer. Et là, le fait de pouvoir y aller pendant mes vacances et que ce soit offert par Lionel, c'est un gros kiff, ouais. On va pouvoir les taquiner des crocodiles. Voilà, Lucas, à très bientôt. Ouais, tu m'envoies les photos des Everglades alors? Avec grand plaisir, puis avec un alligator dans les mains peut-être. J'ai vraiment envie de devenir manager et le fait que Lionel me donne toutes les armes, un accompagnement personnalisé pour me suivre dans mon évolution, ça me fait vraiment plaisir, ça me donne la niaque. Alors, il y a différentes petites choses que j'ai pu observer. D'abord, c'est que tu es un puits de science. Je pourrais passer 2 heures à accompagner la vente d'un poisson entre guillemets à 50 centimes. Moi, c'est pas ce que je vais vous conseiller, parce que l'inconvénient, c'est que le voile de Chine, c'est un poisson qui a en fait la vessie natatoire qui est légèrement différente. S'il mange trop de nourriture en surface, vous allez le retrouver en train de flotter. Voilà. Merci beaucoup. Ça a des avantages. Évidemment, toute médaille a son revers. C'est vrai que l'inconvénient, c'est que pendant que je suis avec un client, je peux pas être avec un autre. Donc, il faut toujours trouver le bon mix entre le conseil au client et puis la vente. Ah, ça, je sais que c'est peut-être un point que je devrais améliorer. Il y a un autre point que je voudrais discuter avec toi qui m'a beaucoup marqué. Je ne veux pas dire que ça m'a amusé. Tu es un passionné, un ambassadeur des reptiles. Et tu m'as mis en situation. Oh, merde. Vite, viens. J'aurais su que c'était toi avant, j'aurais peut-être pas non plus mis puis aller dans un autre rayon. Bon. Ok, tu peux le reprendre? Je te laisse 2 minutes, je vais aller voir un client, je reviens. D'accord? Non, fais pas ça. Je l'attends. J'arrive. Je l'attends. Tu peux lui demander de revenir, s'il te plaît? En me laissant surmonter mes propres peurs, tu m'as permis de vraiment reprendre le contrôle sur la situation. Merci, parce que je suis plus à l'aise avec les serpents aujourd'hui qu'il y a quelques jours, donc merci pour ça. Alors, tu es en processus d'obtention de ton certificat de capacité. Et là, chapeau, parce que tu passes ce papier en candidat libre. Ça fait longtemps que tu travailles dessus? Ça va faire presque 1 an. Presque 1 an. D'accord. Après, voilà, c'est sûr que avec la situation de famille, je peux pas passer non plus une journée sur mon dossier. Tu m'as dit que tu n'avais pas eu la chance de terminer ou de faire les études que tu souhaitais faire. Ça coûte cher de faire cette formation? L'école, en fait, comme c'est en général, c'est beaucoup de privé. Donc, mes parents, quand on leur a dit combien ils auraient dû débourser par mois, ils m'ont dit on est désolé, on peut pas. Quand tu m'as parlé de ça, ça m'a beaucoup ému, en fait. Moi, j'ai senti que c'était quelque chose qui était un poids un peu pour toi. Je sais pas si... C'est un poids, je l'ai sur les épaules, tout en que ça m'embête de ne pas avoir pu continuer des études en fait dans ce domaine. Donc, je te sens ému là. Un petit peu. Oui, Ça me rappelle beaucoup de souvenirs de mon enfance, tout ça. Donc, pour ça, c'est un petit peu difficile. C'est dur. Ce que je voulais dire, Jonathan, c'est que j'ai découvert d'abord un collaborateur méritant, passionné. Ce n'est pas Rudy qui devrait être ambassadeur de l'enseigne, c'est Jonathan qui devrait être ambassadeur de l'enseigne. On va pas non plus trop m'en mettre. Mais ce que j'ai surtout découvert, c'est une belle personne. Alors, tu sais que si tu n'as pas ce certificat de capacitaire... Derrière, je suis bloqué pour beaucoup de choses. Tu seras bloqué pour beaucoup de choses. Ouais, ça... Tu le sais. Ce que je voudrais te proposer, c'est que je voudrais t'embaucher 1 jour par semaine, pendant le temps qu'il faut, disons 2 mois, pour que tu te retrouves dans un cadre calme, dans un de nos bureaux, et que tu te concentres exclusivement à la préparation de ton dossier de capacitaire. Ça fait très plaisir d'entendre quelqu'un qui me dit on va t'aider. Je suis content.
Une fois que tu as obtenu ce certificat de capacitaire, donc moi en tant que patron, je m'engage à ce qu'on t'offre un CDI à l'issue de ton certificat de capacitaire. Merci, c'est super. Et c'est ce que je voulais, tout ça, donc franchement, je suis content, franchement. Ouais. Sache que je t'appellerai personnellement. Pas de souci, franchement. Pour voir où tu en es, pour te suivre, pour t'encourager aussi. Parce que de nouveau, les clés, c'est toi qui les as. Ouais. J'ai toutes les clés en main, maintenant, il n'y a plus que à mettre les clés dans la serrure. Je suis tellement content, tellement heureux que voilà, j'ai les larmes de toute façon qui arrivent aux yeux, mais c'est énorme, c'est énorme. Je suis vraiment très très fier de pouvoir compter sur des gens comme toi au sein de l'enseigne et impatient de continuer à construire le futur avec des gens comme toi dans nos magasins et puis toi en particulier. Merci, c'est super. Je dois avoir plus qu'une petite étoile, mais une grosse étoile au-dessus de moi qui doit être là, qui doit veiller sur moi. Je pensais qu'elle m'avait oublié, mais non, je vois qu'en fait, elle est toujours là dans un coin. Et donc, Lionel, c'est ma petite étoile, quoi. Franchement, c'est super.